Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour du coup entamer un mini vlog. Alors mini sûrement pas dans la durée, mais mini dans le nombre de jours, parce qu'en fait on est déjà jeudi 11 et que j'ai enfin voilà, bah, du coup il y aura demain, après mon copain est en vacances, donc voilà. Et, euh, et parce qu'en fait j'ai pas mal de choses à vous dire et à vous montrer. Donc du coup, je sais que bah en vrai sur 2 jours, ce sera largement suffisant en termes de temps de vidéo. Donc on va faire ça comme ça. Donc on va commencer par faire un petit peu de blabla sur le livre Oceans to Stars, donc qui est nouveau dans ma collection. Voilà. Ensuite, je vous montrerai ma pack. Même si comme d'hab, hein, on est sur une pack, on est avec moi, donc c'est totalement susceptible de changer. Je vous la montre plus pour, bah voilà, je trouve ça... Moi, c'est des vidéos que j'aime bien regarder. En vrai, les packs, ça donne toujours des idées. Je trouve que ça motive, parce que des fois, je vois des gens faire des colos dans des livres que moi, j'aurais pas forcément envie de faire. Et en les voyant, les sélectionner, je me dis, ah, c'est vrai qu'en vrai, ce colo, je l'avais un peu oublié, et machin. Donc voilà, je vais vous la montrer quand même, notamment c'est la palette de Foxy qui m'a demandé de quand même vous montrer ma pack, même si je la respecte pas au final, ou peu peut-être, hein. Peut-être que je la respecterai quand même un petit peu, peut-être que je la respecterai totalement, mais voilà. Donc je vais vous montrer ça, et puis demain je vous ferai un petit update, et on fera les tirages du mystère. Je pense que je ne ferai qu'un seul tirage pour ce week-end. Mais vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu. Désolée du coup si je parais pas très en forme, c'est pas que j'ai pas envie de filmer ou quoi, c'est bah, vous allez comprendre, hein, c'est que je suis très fatiguée. Et, euh, et voilà, mais pour le coup, voilà, désolée si j'ai pas énormément d'entrain. Je suis très contente de filmer parce que ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Mais vraiment, je suis fatiguée, donc c'est compliqué. Voilà. Donc, on est parti dans le Ocean to Stars. Voilà, j'en suis là, du coup. Donc, si vous ne connaissez pas, je vais pas vous faire un flip, hein, mais si vous ne connaissez pas le principe du Ocean to Stars, du coup, on a trois parties, la partie océan, la partie terre et la partie ciel, d'où le titre. Et en fait, à chaque partie, on a bah, chaque signe, en fait. Voilà, on a 12 colos par partie, avec à chaque fois des petits trucs à côté. Là, par exemple, ça nous parle de la couleur, ça nous parle de la fleur et de la pierre. Ici, on a le coquillage associé, et dans l'autre, on a les qualités et les défauts et la planète notamment. Voilà. Et donc bah moi j'ai fait la Vierge de Terre. Voilà. La Vierge, oui la Vierge de Terre. La Vierge en portrait quoi, parce qu'en gros bah globalement la partie océan c'est globalement des sirènes, même si on peut les retrouver un peu à droite à gauche les sirènes, mais voilà. La partie terre c'est des portraits. Et la partie ciel, bah, c'est dans le ciel. Voilà, c'est partie un peu plus galaxie, quoi. Voilà. Même si, comme je vous dis, on peut quand même retrouver des sirènes dedans. Donc voilà. Par contre, j'ai pas du tout choisi mon combo. Parce que là, en gros, j'ai fini à peu près tout ce qui avait un combo prédéfini. Donc il va falloir que je me décide là-dessus. Donc on va faire le blé. Ça me paraît bien. Et on est parti. On va faire les épis parce que ça, pour le moment, je vais voir, je vais peut-être faire ça à l'aquarellable ou quelque chose comme ça. Donc, je vais peut-être tourner le livre, désolée. Ce sera plus simple pour moi. Voilà. Si ça vous intéresse, le fond, je l'ai fait du coup avec les Lyra Aquacolor. J'ai fait 3 couches pour que vraiment ce soit nickel. Donc ouais, je l'ai fait au Lyra Aquacolor. Les cheveux, je les ai fait au Prisma. J'ai encore le combo, donc je peux vous le donner. 946, 941, 942 et 914. La peau, je l'ai fait avec mon combo peau classique Luminance. Donc 77, 876, 872. Et donc là, le blé, pareil, je fais ça au Luminance avec 037, 036, 523. Voilà. Voilà, voilà.
Ouais, du coup, je voulais discuter un peu, vous expliquer un petit peu pourquoi, je ne suis pas trop là, en ce moment, pourquoi j'arrive pas à être régulière, en fait, sur mes vidéos et cetera. Alors tout simplement parce que je suis crevée, voilà. Je suis, crevée, mais crevée, vraiment, vous savez que je fais régulièrement, des insomnies, ça vous le savez déjà. Mais, je vais peut-être faire les plus gros épis avec vous parce que sinon on va rien voir. Donc, mais ça, voilà, les insomnies, de toute façon, j'arrive globalement à gérer la fatigue avec les insomnies parce que j'ai l'habitude. Mais je vous avoue que là, la fatigue que j'ai là, j'arrive pas du tout à la gérer parce qu'en plus, elle est incompréhensible de mon côté. Parce que globalement, les insomnies, cette année, m'ont plutôt laissée tranquille. Voilà. Elles sont arrivées, mais ça a pas duré. C'était très ponctuel, ça durait parfois une semaine, mais voilà, après, ça me laissait tranquille pendant 2 semaines. Puis ça revenait, mais du coup, j'avais le temps de quand même on va dire, de me ressourcer un peu à chaque fois. Là, en fait, cette fatigue-là a commencé avant les insomnies et elle s'est aggravée ces dernières semaines. Donc, en fait, voilà, c'est une espèce de fatigue constante dès le réveil. Voilà, quand je me réveille, je suis déjà fatiguée, en fait. Et j'ai beau dormir un nombre d'heures normal, on va dire, euh, que ce soit normal parce que habituel, donc je sais pas moi, 7 heures, ou que ce soit normal dans le sens ce que normalement notre corps a besoin, donc 8-9 heures, ou que ce soit 4 heures, bah en fait la fatigue est la même. Donc, euh, donc du coup, bah, ouais, je gère très mal parce qu'en fait je ne comprends pas. Je pense qu'il y a aussi un aspect de frustration en fait et d'incompréhension de cette fatigue qui fait que du coup je la gère d'autant moins bien parce qu'en fait j'ai pas de raison d'être fatiguée comme ça. Euh, mais, euh, mais voilà, donc du coup en fait c'est très difficile. Je vous avoue que pour colorier c'est très difficile parce que j'ai aucune motivation. Comme je vous dis, ça fait vraiment un moment que je ressens ça, mais c'est d'autant plus fort là ces dernières semaines. Ça fait facile depuis le mois de juin, mai-juin, que j'ai ce problème-là d'être fatiguée dès le réveil. Mais ça arrivait à se tasser au fil de la journée. Là, c'est plus le cas en fait. Là, c'est plus le cas. En général, je reprends un pic d'énergie vers la fin d'après-midi et puis après, c'est reparti quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas du tout, comme je dis, à quoi c'est dû pour le moment. J'ai eu de la chance en fait d'avoir pris un rendez-vous avec ma médecin en présentiel. Alors de base pas du tout pour ça, hein, voilà. Je vous avais parlé enfin je vous en avais pas parlé à fond, mais je vous avais parlé d'un projet que j'avais euh, que que du coup je pouvais pas mettre en place si jamais je trouvais une alternance. Bon bah vu que j'ai pas trouvé d'alternance, je vais pouvoir potentiellement le mettre en place. Donc au départ j'avais pris rendez-vous en présentiel pour ça parce que vu que je voulais des informations, voilà, je voulais poser des questions, qu'on en parle et tout. Et le problème de la visio, c'est que parfois, bah, c'est moins facile pour se comprendre, etc. Bref, c'était quelque chose dont je voulais parler de vive voix. Donc du coup, de base, c'était surtout pour ça. Et du coup, j'en ai profité pour lui parler d'autres choses, hein, mais aussi du coup de ma fatigue. Donc elle m'a prescrit une prise de sang à faire, mais avant ça, elle m'a dit tester 1 à 2 semaines de magnésium et j'ai 3 mois d'ampoules de vitamines aussi à prendre, de vitamine D. Bon, j'ai pris la première. Bon, il n'y a rien, désolée avec la... En même temps, je sais pas pourquoi j'ai laissé la lumière allumée. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Non, il n'y a pas trop besoin, ça va en vrai. Vous voyez pas trop le contraste, vous, mais attendez, au pire, je vais vous avancer un peu. Vous voyez toujours pas plus le contraste que ça, hein. Ouais, non, vous voyez pas plus. Et si là, je mets la lumière et que je déplace peut-être un peu le... Ouais. Bon, je vais peut-être vous laisser la lumière quand même. Mais vous voyez, bon, au pire, et si je fais l'effort de le mettre comme ça, vous voyez peut-être mieux.
Bon, vous avez pas le reflet, mais vous voyez pas plus le contraste. Enfin bon, je sais plus ce que je disais. Oui, donc j'ai quand même ça à prendre, mais je vais pas vous mentir que limite c'est pire en fait depuis que je prends le magnésium, ce qui est pas logique, hein. Mais enfin, disons que ça, en tout cas, ça n'a pas ni fait stagner ni arranger la chose. C'est pas mieux, voilà. Donc du coup, je pense pas que ce soit lié à une, euh, à une carence en magnésium. Euh, donc bah, du coup, va falloir que j'aille faire ma prise de sang, parce que globalement, ça va faire une semaine et demie. Donc je vais y aller samedi, je pense. Ça fera une semaine et demie, parce qu'en fait, après, sinon, la semaine, c'est un peu plus relou d'y aller, parce que la, mon laboratoire, il est en plein centre-ville, donc et en fait, nous, on a un centre-ville qui est très vite blindé, en fait. Il est comme, en fait, c'est un couloir. Euh, Notre centre-ville, c'est un vrai couloir. Ça va tout droit, ça traverse la ville tout droit. Et, euh, et le problème étant qu'en fait, ça rejoint, enfin, d'un côté et de l'autre, ça rejoint l'autoroute et de l'autre, ça rejoint un grand axe enfin, ouais, départemental, mais un très gros axe, très passant. Donc, du coup, bah, en fait, on a beaucoup, beaucoup de monde. Il y a, allez comprendre pourquoi, alors que c'est extrêmement, enfin, c'est extrêmement étroit et qu'il y a, comme je vous dis, beaucoup de monde. Il y a dans notre ville les, euh, les convois exceptionnels passent beaucoup en fait. Voilà, ils passent par chez nous en fait pour après rejoindre l'autoroute. Donc, enfin, c'est vraiment l'enfer. En semaine, c'est vraiment l'enfer d'aller au laboratoire. Donc, samedi, comme nous, on se déplace pour aller au marché, dans tous les cas, bah, du coup, je vais aller au laboratoire samedi, comme ça, au moins, ce sera fait. De toute façon, ça fera une semaine et demie. Parce que globalement, elle m'a dit, et de ce que j'ai vu sur internet, ça a l'air d'être ça. Globalement, c'est censé faire effet au bout de quelques jours. Un minimum effet, et ça fait véritablement complètement effet au bout de 1 à 3 semaines en fonction. Le truc, c'est que moi, comme je vous dis, j'ai absolument aucune, ne serait-ce que minime amélioration. Donc voilà. Et puis de toute façon, elle m'a dit, faites quand même la prise de sang, mais bon, voilà, attendez de voir d'abord si déjà ça aide pas avec le magnésium. Mais pour le moment, ça n'a pas l'air d'être le cas. Voilà. Donc peut-être que dans quelques... En vrai, peut-être que dans quelques jours, je me dirais, bon bah en fait, si, avec le magnésium, c'est bon. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Mais du coup, forcément, ça implique que, bah, en fait, j'ai aucune motivation. Dites-vous que ce colo-là, je l'ai repris hier, j'y avais pas touché depuis vendredi. Et j'ai pas d'autres colos en cours si ce n'est du mystère, en fait. Donc, vraiment, je n'arrive pas à colorier parce qu'en fait, ça me fait somnoler, en fait. Ça me fait somnoler parce que, parce qu'en fait, je suis crevée et que du coup, je somnole très facilement en journée. Et, et le colo, bah, le problème, c'est que c'est pas assez. C'est pas une activité assez. Comment dire? Assez active pour me maintenir éveillée, quoi. Donc voilà, plus bah, pas forcément la motivation de tout installer pour filmer, plus pas du tout la. Enfin, ne serait-ce que pour vous monter, je vais faire l'effort pour cette vidéo, mais vous monter une vidéo, ça va être l'enfer en fait, hein, parce que va falloir que j'arrive à rester potentiellement 2 heures devant mon bureau à monter juste une vidéo, donc à juste regarder un truc que en plus c'est moi, enfin je veux dire c'est pas un truc que je découvre, en plus c'est moi qui parle, donc je sais ce que je vous dis. Donc donc voilà, et puis aussi c'est très difficile parce que bah, j'ai pas envie de vous faire des vidéos où je suis en train de me plaindre constamment parce que je suis fatiguée, que du coup j'avance pas. Enfin, en plus de ça, bah du coup effectivement j'avance pas sur mes projets, donc je vois pas trop l'intérêt de vous filmer de vidéos parce que bah, là c'est même pas en fait c'est même pas l'aspect de je reste longtemps sur un même colo et du coup vous allez voir le même colo tout du long. Là c'est que concrètement si je vous avais pris début de semaine il y aurait eu absolument aucune avancée sur ce colo entre le début de semaine et hier en fait. Voilà. Parce que comme je vous dis je n'y ai pas touché entre vendredi et hier, donc mercredi. Donc vraiment ça n'aurait eu aucun intérêt. Et en plus de ça, bah voilà, comme je vous dis, pas envie de vous faire des vidéos où je me
plains constamment de ma fatigue et de ça, je me perds très vite dans ce que je dis vite n'importe quoi, je dis vite des bêtises. Je fais beaucoup, beaucoup de... Alors, rien de très grave, vous voyez, mais je fais beaucoup de bêtises aussi. Typiquement, pour les courses, j'ai acheté des trucs qu'il fallait pas que j'achète ou des quantités qu'il fallait pas que j'achète. Donc, voilà. Parce que je suis pas attentive. Ce matin, j'ai fait n'importe quoi avec ma boisson chaude et avec mon petit déjeuner parce que mon copain a fait des crêpes et j'ai foutu du Nutella partout. Enfin, du Nutella, de la pâte à tartiner. Parce qu'on prend pas de Nutella. Partout, ma tasse, en fait, je l'ai pas mise complètement en dessous le truc qui verse le chocolat chaud. Du coup, il y en avait partout. Enfin, je fais n'importe quoi, vraiment. Et pareil, en fait, je me perds vite dans ce que je dis, je perds mes mots, je sais plus où je voulais en venir. Donc c'est compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Donc écoutez, on verra bien. Après, le problème, c'est que bah en fait, ça peut être énormément de choses. Ça peut être énormément de choses. Ce qui est cool, c'est que j'ai quand même une médecin qui prend au sérieux ce que je peux avoir. Malgré que il y a de grandes chances, et c'est très souvent comme ça quand j'ai quelque chose et qu'elle me fait des examens, c'est que très souvent il n'y a absolument rien aux examens parce que tout simplement c'est l'anxiété. Voilà. C'est comme bah, il y a quelque temps quand j'avais été malade, j'avais eu des fortes, fortes nausées toute la journée, tout le temps, pendant une semaine, une grosse faiblesse musculaire, euh, beaucoup de vertiges, une énorme fatigue et tout, bah c'est pareil en fait, ça s'expliquait par l'anxiété, il y avait absolument rien d'autre en fait, juste que le stress. Donc voilà, j'avoue que j'apprécie quand même le fait qu'elle fasse quand même des examens pour être sûre qu'il y ait rien euh, avant de le mettre sur le dos de l'anxiété, alors que la facilité et globalement il y a quand même, je dirais, 80% de chances que ce soit l'anxiété. Euh, donc, euh, donc voilà, parce que bah, le problème, c'est que je sais que je dors mal, hein, ça c'est quelque chose euh, que je sais depuis très longtemps, que je n'ai pas une qualité de sommeil très très bonne. Je sais que je n'ai pas assez de sommeil profond. Voilà, ça, c'est quelque chose que je sais et que bah, forcément, du coup, ça a une incidence en fait sur ma qualité de sommeil et du coup sur ma fatigue, parce que forcément, pas assez de sommeil profond égale pas un repos assez important. Mais le truc que je comprends pas, c'est pourquoi ça arrive d'un coup comme ça, alors que ça fait des années que c'est comme ça. Si ce n'est depuis toujours, parce qu'en vrai, l'anxiété, malgré qu'elle se soit intensifiée il y a 5 ans, j'ai toujours été quelqu'un de très anxieux. Euh, et j'ai toujours été quelqu'un qui dormait mal, en fait. Voilà, je me souviens encore du collège où parfois je m'imposais aussi de mal dormir, hein. Bon, ça, c'était pour d'autres histoires, mais parce que forcément, dormir égale le temps passe plus vite, égale on retourne plus vite à l'école. Et bah, j'avais pas du tout envie de retourner à l'école. Donc en fait, je me mettais régulièrement des réveils dans la nuit pour me réveiller avant le fameux réveil pour aller à l'école. Donc voilà, donc je sais que voilà, ça fait des années, mais quand je dis des années, c'est pas genre ça fait 2 3 ans, c'est que ça fait très longtemps que je j'ai pas un sommeil réparateur du tout. Euh, donc je sais pas pourquoi ça arrive d'un coup. Est-ce que c'est enfin, le trop plein de fatigue? Au bout d'un moment, mon corps il dit stop. Mais le problème, c'est qu'en fait, je ne sais pas comment régler ça parce que les siestes ne règlent pas le problème. Je suis encore plus fatiguée. Vous savez, la sieste, quand vous vous dites bon, je m'endors 1 heure et qu'en fait vous vous endormez 3 heures, voire 4. Vous voyez la sensation? Et ben moi ça me fait ça même si je m'endors 15 minutes en fait. Ce truc où vous êtes perdu, vous avez encore plus de mal à vous réveiller, vous êtes du père pour tout le reste de la journée. Ben moi ça me fait ça même sur une mini-sieste en fait. Je n'arrive pas à me réveiller, je n'émerge pas. Et du coup, je peux pas, les siestes ne règlent pas le problème. C'était quand que j'ai dormi très très tôt? Lundi, je crois. Lundi ou mardi? Mardi, je crois. Mardi, je me suis allongée à 21 heures. J'ai dormi, je pense, je m'endormais à 21 h 30.
Je me suis réveillée le lendemain à 8 heures. Quelque chose. Ouais, je me suis réveillée à 8 heures parce que j'ai vu le début du live de Maggie. Donc je me suis réveillée à 8 heures et j'étais crevée hier. J'étais même plus crevée que d'habitude. Alors que pour le coup, là, j'ai dormi. Donc en fait, je ne sais même pas comment régler ce problème. Si c'est un trop plein de fatigue, je veux bien, mais comment j'aide mon corps à avec ce trop plein, étant donné que même en dormant plus, même en me couchant plus tôt, machin, bah ça va pas mieux en fait. Donc bon. Enfin voilà. Donc bah je vous en dirai plus quand je saurai, si je sais ce qu'il y a. Euh, mais euh, Mais du coup, ouais, c'est vrai que du coup, c'est un peu compliqué en ce moment pour filmer parce que comme je dis, bah déjà avancer sur mes colos, m'installer pour mes colos, j'ai la flemme. Voilà, je vais pas vous mentir. Parce qu'en fait, réfléchir pour mettre en place. Vous voyez, ça veut rien dire ce que je dis. Non, réfléchir pour mes couleurs, réfléchir pour mes combos, ne serait-ce que même de récupérer les crayons, j'ai la flemme en fait. Voilà, j'en suis à ce point-là. Et en plus de ça, bah, il y a aussi toute la mise en place. Et je suis très vite essoufflée depuis cette fatigue. Et du coup, bah, c'est pareil en fait. Le fait d'être très vite essoufflée n'aide pas pour avoir la motivation de m'installer, quoi. Et comme je vous dis, bah, en plus de ça, je somnole très vite. Donc le colo, c'est pas vraiment. Globalement, toutes mes activités manuelles en ce moment, c'est difficile parce que même tout ce qui est broderie ou tricot, en fait, si je m'installe un peu confortablement, je suis finie en fait. Même la lecture, j'y arrive pas. Parce qu'il suffit que je m'installe un petit peu confortablement et j'ai envie de m'endormir en fait. Donc c'est catastrophique. Donc bah du coup je joue, parce que c'est ce qui me maintient réveillée. Et du coup je joue aux Sims parce que bah, les Sims c'est un puissant fond. Voilà, c'est une faille temporelle. Donc ça permet de faire d'occuper mes journées quand j'ai fini mes cours. Ça permet d'occuper mes journées en passant assez vite et en ressentant un peu moins la fatigue. En tout cas, en n'ayant pas envie en n'ayant pas qu'une seule envie, c'est d'aller m'allonger, quoi. Donc voilà. Donc en ce moment, je joue aux Sims. Ce qui m'a permis de me remettre un peu au colo hier, c'est en fait, je fais un challenge qui s'appelle le Step by Step, où en gros, une génération égale un pack ou un kit, tout ce genre de trucs. Alors ça implique plutôt les gros kits, hein, ça implique pas les Rikikits. Enfin, on peut les faire, mais disons que c'est des trucs bonus, parce que c'est trop court pour en faire une génération complète. Mais voilà, en gros, ça implique les Rikikits comme ça. Et ça implique pas les Rikikits comme ça. Ça implique plutôt les gros packs. Et là, en fait, j'en étais à la génération, du coup, vampire. Donc c'était assez cool parce que moi, en fait, je joue très peu. J'ai même, je pense, jamais joué avec les occultes. Alors, j'y ai peut-être joué un petit peu avec les occultes dans les Sims 3. Mais dans les Sims 4, quasiment pas. Parce qu'en fait, j'aime pas les occultes dans les Sims. Moi, j'aime bien. Moi, en fait, le problème, c'est que mes parties Sims se ressemblent toutes. Voilà. Surtout avec depuis la sortie du pack via la campagne. Euh, Moi, souvent, c'est des Sims fermiers. J'adore faire ça, un peu cottagecore et tout. J'aime trop que mes Sims fassent, vous savez, voilà, faut connaître un peu les Sims du coup, mais avec le terrain vie simple, où du coup il faut les aliments pour pouvoir préparer les repas. Voilà, on peut pas faire avec le truc automatique, il faut avoir tous les ingrédients pour pouvoir préparer un repas. Donc j'aime trop pour que mes Sims puissent faire leurs conserves, faire leur pain, leur fromage et tout pour manger, avoir les petits animaux et tout. J'aime trop ça. Faire les courses, aller au marché et tout pour vendre ses produits et en acheter d'autres. Bref, j'aime vraiment beaucoup et du coup ça se ressemble beaucoup en fait mes parties. J'aime bien les trucs assez, on va dire, réalistes. Euh, et du coup, bah, en fait, je ne joue jamais avec les occultes, mais jamais. J'ai fait un challenge leader où, sans faire attention, un de mes héritiers s'était marié avec une loup-garou. Voilà. Et c'était extrêmement relou, donc je lui avais enlevé
le truc loup-garou parce que en fait, j'avais pas envie de jouer, j'aime pas jouer les occultes, voilà. Donc là, c'est plutôt cool, en vrai, ça m'a fait découvrir un peu le vampire, parce que je connaissais pas du tout le vampire dans les Sims 4. Par contre, le problème étant que quand j'ai commencé à préparer donc l'héritier, la génération suivante, euh, et ben, j'ai eu la bonne surprise d'avoir des triplés. Et en fait, le truc, c'est que euh, depuis le pack Amour Fou, je trouve ça super difficile de gérer une relation amoureuse parce qu'en vrai, les Sims sont insupportables, ils sont tout le temps en train de s'embrouiller et tout pour rien. Donc, du coup, quand je ne suis pas obligée en fait d'avoir que mes Sims soient mariés ou en couple ou voilà, je ne le fais pas. En général, je le fais pas et en fait, je leur fais faire avoir des bébés éprouvettes avec un de leurs potes, quoi. Voilà, histoire que ce soit pas des copier-coller non plus de génération en génération, il y a quand même un petit peu de génétique, parce qu'on peut faire un bébé éprouvette seul, mais du coup, l'enfant ressemble énormément à son unique parent, en fait. Voilà, il n'y a pas trop de jeu de génétique, donc c'est pas hyper intéressant. Donc du coup, je le fais avoir un bébé éprouvette avec quelqu'un. Et bah du coup, autant vous dire que là, je me suis retrouvée avec un Sims vampire, qui n'avait pas encore toutes ses capacités de vampire, donc tous les avantages de vampire qu'il pouvait avoir. Donc je galérais déjà à gérer la vie de vampire, j'avais pas énormément d'argent. Et il se retrouvait à gérer des triplés. Voilà. Donc heureusement que moi le challenge je l'ai mis en vie courte parce que franchement, je suis contente, j'ai quand même réussi à gérer, il y en a aucun qui s'est fait enlever. Euh, Le vampire n'est pas mort, donc je suis très contente. Mais ouais, ça a été. Et en fait, hier, à un moment, j'étais en burn-out parental des Sims. Et du coup, bah, en fait, ouais, je me suis dit, bon, allez, je vais colo un peu. J'essaie de me remettre sur ce colo parce que je l'aime beaucoup. Et, bah, j'ai envie de l'avancer, quoi. En fait, j'ai pas envie de l'abandonner. Et je suis assez contente de moi, en fait, de réussir à le reprendre. Alors que ça fait très longtemps que je l'ai pas avancé et que ça fait très longtemps que je suis dessus. Et en vrai, ouais, je suis très contente d'avoir quand même réussi à le reprendre, malgré... parce que je sais pas, je l'ai reçu mercredi. Je l'ai commencé mercredi soir. Et comme je vous dis, bah, depuis vendredi, je l'avais pas touché. Donc déjà, j'avais passé 2 jours dessus, où j'avais pas fait grand-chose. En toute honnêteté, en 2 jours, j'avais fait le fond, parce que comme j'ai fait 3 couches, ça m'a pris une éternité. J'avais fait la moitié droite des cheveux. Et du coup, vendredi, il me restait... Ouais, non, en fait, je sais même pas. Il y a sûrement un jour où j'avais même pas du temps colorier que ça. J'avais dû faire du mystère ou quelque chose comme ça. Parce que ça me paraît bizarre en 3 jours d'avoir fait. Je sais que mercredi soir, j'ai fait le fond. Et jeudi, vendredi, alors un des deux ou un peu des deux, j'ai fait la partie droite des cheveux. Voilà. Mais du coup, je suis quand même contente d'avoir réussi à le reprendre. Parce que vous me connaissez, hein, moi en général, quand je reste longtemps sur un même colo, après pour y retourner, c'est difficile. Et là, je suis contente parce que j'y retourne très facilement en fait. Voilà. Je suis pas saoulée du colo, j'ai pas envie de le terminer et tout, donc je suis contente d'avoir réussi à faire ça parce que du coup, ça fait plus d'une semaine que je suis dessus. Et je suis pas saoulée du colo. J'ai pas envie de le mettre de côté et d'en faire un autre. Enfin, si, j'ai envie d'en faire d'autres, mais pas en le mettant de côté lui. Mais c'est pour ça aussi que j'en commence pas d'autres, parce que j'ai peur que en commençant un autre, peut-être que celui-ci, j'ai plus envie de le mettre de côté en fait. Donc bon, je sais pas. Mais en tout cas, je suis contente parce que c'est ce que j'avais peur aussi, hein. C'est toujours compliqué de mon côté quand je colorie pas pendant un certain temps. C'est que je sais que les colos que j'ai en cours, souvent, bah du coup, ils passent à la trappe, hein. Voilà, hein. Et là, je suis contente parce que c'est pas le cas. Et en vrai, il me reste plus grand-chose à faire, donc il y a peu de chances que je le lâche. Après, je dis pas que c'est pas possible, mais il y a peu de chances que je le lâche. Mais du coup, merci au triplé, hein, voilà. Merci au triplé de m'avoir poussé à reprendre un petit peu ce colo. Parce que ouais, là, du coup, il me reste la tenue, qui j'avoue me fait un peu peur.
Ça, comme je vous ai dit, je pense que je le ferai en aquarella parce que c'est un peu fouillis. Heu, pour les petits éléments là, je sais pas encore comment je vais le faire, mais c'est tellement petit que voilà. Il me reste le cadre et après il me reste la partie gauche, parce que moi j'ai compté la partie gauche dans le colo. Alors j'ai pas compté comme 2 colos, mais j'ai compté comme un seul colo. Mais du coup, ouais, il me reste la partie gauche à faire, mais pareil, la partie gauche, y a pas grand-chose. Il y a 2, voilà, je vais y arriver à parler. Il y a 2 petits cristaux et une fleur et 3 feuilles, quoi. Donc il y a vraiment pas grand chose à faire non plus. Donc ça devrait le faire, je pense. Après, comme je vous dis, je pense pas le terminer d'ici demain, hein. Vraiment pas. Parce que du coup, ce que je me suis dit, peut-être que j'allais mettre en place pour essayer de me motiver un peu, c'est en gros, parce qu'en fait, moi j'ai Spirit City pour mes cours, donc qui est un jeu logiciel qui en fait permet d'avoir son petit personnage, faire différentes activités. Donc ça peut être lire, travailler, écrire, faire du tricot, faire de la cuisine, enfin peu importe, voilà, méditer, ce genre de choses. Et en fait, il y a pas, ça permet d'avoir un espèce de bruit de fond, etc. Enfin, c'est un accompagnateur, en fait, on va dire, d'activité. Voilà, c'est pas un vrai jeu, c'est un truc qu'on met en fond pendant qu'on fait notre activité. Et du coup, j'ai ça pour les cours, parce qu'en fait, quand je note mes cours, je me mets esprit criminel. Mais par contre, quand je révise, vu que j'aime bien être dans le calme, bah du coup, je me mets ça. Voilà. Et avec ça, du coup, je me mets mes tâches et tout, et il y a aussi un petit minuteur. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas? Parce que moi, le minuteur, j'utilise très peu. En fait, je le mets pour mes cours parce que on gagne de l'expérience en plus quand on utilise le minuteur une fois par jour. Mais sinon, moi, j'utilise très peu le minuteur, tout simplement parce que je travaille pas avec minuteur. Quand je fais mes cours, je travaille pas avec minuteur. Je fais tout d'un coup. Et voilà, parce que si je m'arrête, je m'y remets jamais. Globalement, c'est à peu près ça. Et du coup, moi, je travaille pas avec minuteur, mais je me dis que ça peut être pas mal, peut-être, de me mettre des minuteurs pour mes activités. Histoire, en fait, de pas faire de grosses sessions et du coup, de me fatiguer, en fait. Enfin bon, voilà. Donc, comme ça fait déjà 30 minutes, je vais finir ce petit épi et je vais m'arrêter là. Ah si, je voulais vous parler du coup bah, de ce que je suis en train de lire en ce moment, même si j'avance pas. Je suis en train de lire L'échiquier du mal de Dan Simons, si je dis pas de bêtises. Alors, ne prenez pas peur de la taille du livre. Moi, c'est une intégrale que j'ai. Voilà. Donc, du coup, c'est un beau bébé. Donc, c'est L'échiquier du mal de Dan Simons. Et je vous mets le résumé là. Voilà. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez le lire. Moi, pour le coup, j'aime beaucoup. Donc, bah, je suis encore au premier tome, hein, et je sais pas si je lirai la suite de suite, je vais pas vous mentir. On verra déjà quand j'arriverai à finir le premier. Mais ouais, j'aime beaucoup. J'avais déjà essayé de le lire, j'avais eu du mal à rentrer dedans, et j'ai eu un peu le même problème là avec les 2 premiers chapitres. Mais par contre, une fois qu'on a réussi à rentrer dans l'histoire, à comprendre un peu plus ce qui se passe, c'est très chouette. Voilà, j'aime beaucoup. Les chapitres sont très longs par contre. Donc ça aussi, c'est un inconvénient, je trouve, quand je suis dans cet état, parce que le problème, c'est que souvent, plus les chapitres sont courts, plus ça veut dire que le livre est dynamique en général. Et alors, c'est un peu, voilà, c'est peut-être un peu réducteur, mais globalement, moi je trouve que quand les chapitres sont courts, ça veut dire que y a quand même beaucoup d'action dans le livre, beaucoup de retournements de situation. Après là, il y a beaucoup d'action hein, quand même, mais du coup c'est vrai que il y a aussi cet aspect où j'avance moins vite parce que comme moi j'aime bien m'arrêter à la fin d'un chapitre, je suis un petit peu psychorigide avec ça. Et bah du coup, je m'empêche parfois de lire un nouveau chapitre parce que bah en fait je sais pas, le chapitre il fait 40 pages et du coup bah, je sais que j'aurai pas le temps de le finir donc bah, je lis pas. Donc ce qui est bête.
Mais j'aime beaucoup, excusez-moi. J'aime beaucoup, c'est très prenant. Comme je vous dis, il faut s'accrocher les premiers chapitres, je trouve. Et là, je suis page 200. Bon, on dirait pas, hein. Il en fait 1200, du coup. Il me reste encore 1000 pages à lire, techniquement, de l'intégrale. Après, comme je vous dis, je suis pas sûre que je vais lire l'intégrale en entier. Je vais déjà lire le premier, et le premier, je crois qu'il fait peut-être 400 pages, ce qui est pas énorme, du coup. Non, même pas, il fait moins que ça. Non, il est vraiment court, le premier tome, hein. Il fait 320 pages? Ouais, 317 pages. Donc en vrai, il me reste plus grand chose pour le premier tome, donc faudra vraiment que je m'y remette pour le terminer parce que c'est dommage d'avoir si peu, enfin qu'il reste si peu et que je le finisse pas quoi. Donc voilà, mais franchement j'aime beaucoup. Alors après, par contre, c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. C'est extrêmement sombre, extrêmement gore. Il y a aussi des trigger warnings, relations non consenties, voilà. Je vais pas dire le mot parce que je sais qu'il est facilement censuré par YouTube, donc au cas où, voilà. Mais donc voilà, pas à mettre entre toutes les mains, c'est extrêmement sombre, hein, on est sur quelque chose voilà, on parle du fait que des gens contrôleraient en fait ce que les humains font de pire. Donc forcément, on parle de choses ignobles, hein, voilà. Donc voilà, pas à mettre entre toutes les mains, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse en science-fiction, parce que c'est de la science-fiction, hein, science-fiction un peu fantastique, voilà, même si c'est très ancré dans le réalisme, hein. Attention, c'est juste l'aspect fantastique vient juste de l'aspect où ces gens-là ont un espèce de don qui leur permet de contrôler les gens. Mais, ouais, si c'est un sujet qui peut vous intéresser, c'est cool, mais attention, c'est quand même très très dur comme livre. Donc voilà. Mais c'est très bien fait, hein. En même temps, Dan Simmons, c'est quand même quelqu'un d'assez réputé, donc j'avais jamais lu donc cet auteur, mais c'est quand même quelqu'un d'assez réputé, donc ça m'étonne pas tant que ça non plus que ce soit bien fait, hein, voilà. Donc voili voilou, et puis ben, comme je vous dis, bah, je vais m'arrêter là pour vous faire la Pâque, parce que parce qu'il y en a des choses à vous montrer. Et, bah voilà. Et ça va être très long, donc on va s'y mettre. Bon, du coup, dans le Oceans to Star, j'ai celui-ci, et potentiellement, alors à voir, hein. Pour l'instant, c'est juste un petit projet, mais je vais voir si je le tiens. Potentiellement, donc au mois, du coup, je vais vous dézoomer, attendez. Et du coup, potentiellement, au mois d'octobre, je ferai peut-être celui-ci. Donc, bah, du coup, la balance, qui est, du coup, le signe du mois d'octobre. Donc, voilà. Et a priori, je partirai sur une alternance terre au ciel. Donc, à voir, hein, si je le, comme je vous dis, si je le fais vraiment. Mais globalement, c'est un peu le projet. Donc, voilà. Déjà, le Ocean to Star, c'est fait. Ensuite, je vais prendre les livres comme ils viennent, hein. Celui-ci, je crois que vous l'aviez pas vu, du coup. C'est le Weird Encyclopédia de Doming. Est-ce qu'il faut que je vous Ouais, il faut que je vous refasse un peu la mise au point quand même. Ce sera un peu mieux. Euh, donc j'ai un duo avec ma sœur dedans, que je sais pas quand est-ce qu'on va faire, parce que moi je lui ai laissé de l'avance. Mais je sais qu'après elle part en vacances, donc j'en sais rien, faudrait que je lui redemande. Mais du coup, on est censé faire celui-ci en duo. Donc moi, celui-ci, je vais le faire rentrer. Si jamais je peux le faire avant. Bon, je pense que je le ferai dans tous les cas avant octobre parce que vu que je l'ai fait rentrer dans des catégories et tout. Enfin bon, voilà, bref. Si je le fais avant octobre, je le ferai rentrer dans la catégorie fleurs en rouge et noir. Voilà. Donc du coup, du Fear Challenge. Oui, parce que du coup, ma pack, c'est pour le Fear Challenge et la mission des abonnés. Globalement, c'est à peu près ça. Après, il y a des colos que j'ai choisis par choix. Il y a des colos pour un bingo. Ouais, un bingo Facebook que je vais faire de mon côté, hein, je vais pas partager et tout, mais en fait, ils ont fait une appli, enfin un site, et du coup, c'est cool parce que tu peux juste cocher et voilà, enfin bref.
Donc voilà. Ça, c'était du coup le colo que la personne a fait. Donc la personne qui me l'a vendu, je l'ai acheté sur Vinted. Il est très joli son colo. Et alors après, moi, je sais que j'en ferai un autre dedans. Mais je sais pas encore lequel. Peut-être celui-ci. Peut-être celui-ci. Peut-être celui-ci. Peut-être celui-ci. Je sais pas encore. Peut-être celui-ci aussi. Voilà, je sais pas encore. Potentiellement, ils peuvent rentrer dans différentes catégories. Celui-ci peut rentrer dans champignons pour la mission des abonnés. Alors, faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de colos qui rentrent dans des mêmes catégories. Mais c'est pas grave, voilà. Ça me laisse le choix, et puis le but étant de faire plein de colos du thème un peu Halloween, enfin voilà, donc ça me dérange pas. Mais voilà. Sinon, celui-ci, globalement, il rentre dans rien. Celui-ci non plus, je crois pas. Enfin bref. Voilà, mais je pense que j'en ferai un autre dedans. Je pense, si jamais on commence pas de suite avec ma soeur. Dans l'agenda de Johanna Basford 2025, j'ai sélectionné les petits dragons ici pour la mission abonnée de Marine. Voilà, les petits dragons en hors Disney du coup. Dans les livres de Ouziku, j'ai sélectionné, donc dans le Witches, j'ai sélectionné celui-ci pour Cimetière. Ça fait vraiment plusieurs Halloween, voire même pas que Halloween, hein, parce que vous savez que j'aime colorier moi de l'Halloween et de l'automne un peu toute l'année, parce que j'aime beaucoup l'horreur. Je suis très attirée par l'horreur, et l'automne est ma saison préférée. Donc voilà, mais ça fait très longtemps que j'ai très envie de le faire celui-ci. Le truc c'est que j'ai une idée en tête très précise, et globalement ce qui m'embête souvent avec ces... Enfin ce qui m'embête, c'est un bien grand mot, mais avec ces livres, c'est que je sais jamais quoi faire dans le fond. Parce que souvent c'est des très grands fonds, j'ai pas vraiment de feutre à alcool, enfin j'ai plus vraiment de feutre à alcool. L'aquarelle, bah, c'est du papier Amazon, donc souvent c'est cata. Donc voilà, je suis souvent embêtée avec ça dans ces livres. Je sais jamais trop quoi faire dans le fond. Et j'ai mis celui-ci aussi pour Noël noir. Voilà. Je trouve qu'il va bien. Il suffit d'adapter un petit peu le sapin, de le faire peut-être un peu plus sombre, peut-être le faire noir directement. Mais globalement, même si c'est noir mignon, hein, parce que les petites citrouilles sont très mignonnes, les petits fantômes, les petites poupées un peu vaudou sont très mignonnes. Pour moi, ça reste quand même Noël noir, parce que même elles, comme elles sont habillées, c'est plus de... Voilà, il y a des petites araignées, elle a un masque comme si elle était déguisée pour Halloween, enfin voilà. Pour moi, ça se rapproche quand même plus d'un Noël halloweenesque que d'un Noël Noël. Et dans le Year of Witches, j'ai sélectionné celui-ci. Alors, lui peut rentrer un peu partout. Ça sera en fonction des besoins, si jamais j'ai besoin de remplir une catégorie. Mais il peut rentrer pour fantôme, pour boisson ensanglantée, ou pour citrouille, pas orange. Voilà, citrouille d'une autre couleur que le orange. Donc voilà, c'est pareil, il y a des colos comme ça qui peuvent rentrer dans plein de choses, et que je verrai au moment venu où est-ce que j'ai envie de les faire rentrer. Dans le Minorize Dirge Africa de Rita Berman, ça c'est un colo pas tellement Halloween, mais que j'ai très envie de faire, parce que je le trouve très mignon. Et en plus c'est un petit colo, parce que l'air de rien j'ai choisi quand même des gros colos dans ma pack, donc voilà. C'est du coup le petit... Je pense que c'est un fennec, je dis peut-être des bêtises, désolée, n'hésitez pas à me corriger si c'est pas le cas. Ou si c'est le cas, bref, si j'ai dit une bêtise, je vais y arriver. Celui-ci, je l'ai sélectionné pour le sable, pour la mission des abonnés, voilà. Donc je le trouve trop trop mignon, voilà. Et ensuite, je me suis également acheté ceux-là, là, les Creepers and Hunts de White Stag. Je les ai vus sur la chaîne de Zacchettissimo, je vous l'écrirai là si je me suis trompée au cas où. C'est une chaîne donc anglophone, mais je crois qu'elle est pas anglaise de base, elle est roumaine je crois. Et en fait, je connais White Stag, notamment pour les Misfits, mais j'avoue que j'avais jamais trop vu cela, donc j'aime beaucoup. Alors il y en a un que j'ai déjà fait dedans. Alors concrètement, il est très moche parce que c'était un test, hein. Mais voilà. Sinon, j'ai sélectionné, donc dans le volume 2, j'ai sélectionné celui-ci pour film d'horreur, parce que pour moi, c'est une petite Frankenstein, donc pourquoi pas. Et dans le premier, j'ai sélectionné celui-ci pour Phobie. Alors, il est très moche, hein, mais c'était un test.
En fait, je voulais tester le combo pour les fantômes, voilà. Mais du coup, en fait, le problème, c'est que le pastel, après, a énormément assombri le colo. Mais en vrai, je m'en fiche, parce que parce que c'était vraiment un test. Et du coup, bah, lui, je l'avais sélectionné pour la catégorie fantôme, mais je sais que j'enverrai pas celui-ci. Celui-ci me permettait de faire le test pour les fantômes, justement. Et j'ai sélectionné celui-ci pour Boisson ensanglantée. Voilà. Mais c'est vraiment des très chouettes livres, je trouve, ils sont très mignons. J'adore celui-ci, là, il est magnifique. J'ai une petite préférence pour le premier euh, que le deuxième, mais vraiment, je les trouve trop, trop beaux. J'aime trop. J'aime vraiment trop ces colos. Voilà, c'est des petits colos rapides, simples. Donc voilà, moi j'aime bien. Je trouve très chouette. En plus, il n'y a pas énormément de colos, je crois qu'il y a 37 et 31, donc voilà, voilà. Ceux-là, c'est pareil, on n'est pas à l'abri que j'en fasse plus que ce que j'ai sélectionné au départ. Ensuite, dans les loulous de Guibault, il y en a un que j'ai déjà fait, de Céline Bonneau du coup. Il y en a un que j'ai déjà fait, bah, notamment pour le bingo sur Facebook là. C'était pour Back to School. Alors je sais pas si en vrai de vrai il serait rentré. Tout simplement parce que comment dire? Normalement, c'était back to school, cahier et crayon. Sauf que moi, je trouve que il y a pas, il y a un crayon, mais il n'y a pas de cahier, mais je trouve que ça fait bien plus back to school que de me dire cahier et crayon. Donc voilà. Alors le seul problème étant que ce livre-là, au départ, je le faisais seulement avec les polis. Et bah, je n'ai plus les polis. Du coup, bah voilà, il faut que je. Celui-ci, je l'adore. Et juste les cheveux que j'aime pas, mais sinon, je l'adore. Mais du coup, bon bah voilà, je me suis adaptée autrement et c'est vrai que c'est moins facile parce que le poli, je m'en sortais pas trop mal le poli sur ce papier et j'ai un peu plus de mal avec certains autres crayons. Mais là, globalement, j'ai utilisé, il me semble, les Black Edition, beaucoup. Et bon, j'ai bien aimé en vrai. Il y a des petits grains de papier, hein, mais bon, j'essaye d'apprécier de plus, enfin d'apprécier, peut-être pas d'apprécier, mais d'accepter de plus en plus le grain de papier, parce qu'en vrai c'est pas dramatique, donc voilà. Mais du coup j'ai fait celui-ci, bref on n'est pas là pour ça. Et j'ai sélectionné également celui-ci pour absolument aucune raison, pour le moment en tout cas, après peut-être qu'il fonctionnera dans le bingo parce que les cases sont révélées petit à petit, mais juste parce que j'aime bien, que je le trouve très automnal, donc voilà. D'ailleurs, petite info, je pense qu'il n'y aura pas de vidéo colo terminée pour ce mois-ci et je pense pour le moment, il n'y aura pas de vidéo colo terminée tout court. Tout simplement pour la simple et bonne raison que, en fait, bah déjà vous le savez que c'est une vidéo que j'aime pas faire, mais ça encore, j'avais accepté le fait que même si j'aimais pas faire ça, c'était ok de vous le faire parce que vous aimez bien et tout. Mais le problème étant qu'au-delà de ça, quand je fais beaucoup de colo, c'est en termes physiques, c'est trop compliqué pour moi. Parce que en fait, je peux pas, je suis obligée de sortir tous les livres en avance. Attendez, je vais vous mettre un livre quand même. Je suis obligée de sortir tous les livres en avance parce que je peux pas me permettre de faire des allers-retours. Parce que des fois, j'ai été dans 25 livres différents, donc c'est pas possible. Et, euh, et le truc étant que je suis obligée de me mettre par terre. En plus de ça, parce que j'ai pas la place en fait de mettre les livres sur mon bureau. Donc, vous savez que j'ai des problèmes aux genoux, donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je me lève à chaque fois pour aller chercher le livre. C'est pas possible. Techniquement, je ne suis pas censée faire d'excès de flexion, enfin de plier, déplier, flexion, extension. Et avec mes problèmes de dos, je ne peux pas porter une telle quantité de livres euh, avec mon dos. C'est pas possible. C'est trop lourd. Et en faisant un par un, bah, c'est pas comme je dis, c'est pas possible, ça me prendrait trop de temps et ça me ferait mal aux genoux en fait à force parce que pareil, bah, du coup ça implique pour les livres qui sont dans les étagères en bas, de faire régulièrement baisser, me relever, machin. Enfin voilà. Donc pour le moment, il y aura pas de vidéo colo terminée, si ce n'est les mois où je fais peu de colo. Et que du coup ça implique peu de livres. Ça peut le faire, mais sinon c'est pas possible. Voilà. Donc je vous les montrerai dans les vlogs. Désolée pour ceux qui aiment bien, mais je préfère.
J'ai déjà bien assez de douleurs comme ça, sans avoir besoin de m'en rajouter pour le colo, quoi. Parce que déjà, ne serait-ce que passer le balai et la serpillière, je suis en PLS toute la journée après, alors si je peux éviter pour des colos terminés, ça m'arrangerait. Donc dans le monde enchanté de Lulu Maillot, j'ai sélectionné celui-ci. Alors celui-ci, en fait, je l'avais sélectionné avant même d'avoir le Fear Challenge, etc. Juste parce que j'avais trop envie de faire cette image, j'avais craqué dessus quand j'avais vu le livre. Et en plus, celui-ci peut rentrer dans énormément de choses. Il peut rentrer dans fantôme, chauve-souris, loup-garou, voilà, araignée, citrouille, enfin du coup phobie, et citrouille pas orange. Il peut rentrer dans plein de choses, donc au besoin je le rentrerai quelque part, sinon bah, je le rentre pas et c'est ok. Mais voilà, je l'aime trop, il est trop trop chou ce petit colo. C'est pareil, celui-ci on n'est pas à l'abri que j'en fasse d'autres dedans, étant donné la quantité de colo qu'il y a, hein. Ensuite, le mythologie, bah pour le coup, de Célia Bauduc, pour le coup, j'ai pas sélectionné de colo. Tout simplement parce que je les aime tous et que je verrai au moment où je voudrais aller dedans avec mon Dionysos. Parce que moi, je lui donne un petit surnom à mon Dionysos. Voilà, mais le grand séducteur, de manière polie. Mais vraiment, je l'aime trop, mon Dionysos. Mais oui, du coup, j'ai pas, j'aime tous les colos de ce livre. Et du coup, je sélectionnerai quand j'aurai envie d'aller dedans. Faites pas gaffe à ça, c'est pas véritablement un encours, c'était juste pour refaire un test avec les aquarelles dans les grands carrés. Donc je verrai à ce moment-là ce que je décide de faire. Mais il rentrera dans tous les cas, globalement, à part si je prends un objet et que vraiment je suis pas maline. Mais sinon, ça rentrera dans la mission des abonnés de Marine Art pour une créature mythologique, enfin de la mythologie, quoi. Que tout rentre, que ce soit dieu, déesse, demi-dieu, euh, créatures légendaires, etc. Tout rentre. Animaux, quoi, c'est ça que je voulais dire. Dans le Princesse à travers les saisons, je crois que c'est Charlotte Mendes, ça, oui. Celui-ci, c'est pour le bingo. C'est celui-ci. Pareil, ça faisait très longtemps que j'avais envie de le faire, et dans le bingo, il y a Pomme d'automne. Donc, bah voilà, tout simplement. Il rentrera dans Pomme d'automne. Dans le Kawaii Dark de Capucine Sivignon, c'est pareil, celui-ci, on n'est pas à l'abri que j'en fasse d'autres, parce que globalement, c'est un petit livre d'Halloween, hein. Mais du coup, j'ai sélectionné au départ celui-ci. Donc il pourrait rentrer pour la catégorie film d'horreur, parce que pour moi, il ressemble énormément à Nosferatu. Mais il pourrait rentrer également pour cimetière. Chauve-souris, je suis moins convaincue, hein. Voilà. Mais du coup, il pourrait rentrer dans ces deux catégories-là. A priori, je le ferais plutôt rentrer dans le film d'horreur, mais à voir. Et dans le bébé Stitch, alors au départ, du coup, je l'avais mis parce que bah, de base, il y avait un fil rouge de Amy, mais je pense qu'elle l'a arrêté, vu qu'on n'a pas d'infos. Donc, bah, j'ai sélectionné quand même moi-même un colo dedans. Voilà, j'ai sélectionné celui-ci parce que je trouve qu'il peut faire bien automnal avec les feuilles qui tombent. Enfin, non, les pétales qui tombent, je vais y arriver. Et je le vois bien dans des couleurs assez vieilles, vous voyez, bah, dans des couleurs vieilles. Vous savez, genre avec des vieux roses, des jaunes un peu ternes, ce genre de trucs. Notamment des jaunes qu'on peut avoir dans les brut fenant macaron, ce genre de choses. Et en plus, bah en fait, dedans, j'ai déjà fait deux colos avec Stitch. J'avais fait celui-ci et celui-ci. Donc bah, je me suis dit que ça pouvait être cool pour une fois de faire un colo avec Angèle. Donc voilà pour les grands carrés Disney. Ah non, pas Disney, Hachette. Dans le Night Terrors de Fabiana Attanasio, j'en ai déjà fait un. C'est pareil, celui-ci, il y en a plein qui peuvent rentrer, hein. J'ai sélectionné celui-ci au départ pour Corbeau, voilà. Mais je l'aime beaucoup, dans tous les cas, donc peut-être que je le ferai tout court. Celui-ci pour Cimetière, pareil, j'aime beaucoup ce colo. Il peut être plutôt rapide à faire en plus. Ce livre-là, il y a des très vieux colos dedans, hein, faut pas le juger. Dites-vous qu'en plus, je crois qu'après les... Il est très avancé et j'ai beaucoup d'encours aussi pas terminés dedans, mais si j'arrive, parce que j'en ai sélectionné 4 en tout dedans, dont un que j'ai déjà fait, si j'arrive à tous les faire, je pense que je serai à genre 25% ou un truc comme ça du livre. Je trouve ça trop cool. Après, c'est comme je vous dis, c'est un très très vieux livre, hein. Celui-ci, il doit dater de 2022. Bah, je l'ai eu à sa sortie, hein, globalement. Donc ça doit être 2022.
Ouais, 2022, il n'y a pas le mois. Mais 2022, ouais. Donc je venais de commencer, hein, globalement. Donc bon. Et donc celui-ci, c'est celui que j'ai fait. Pour du coup la catégorie champignons de la mission des abonnés de Marine Art. Et je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien. Je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Voilà. C'est pas le colo du siècle, mais franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, donc voilà. Et j'ai sélectionné celui-ci pour film d'horreur, La Momie. Je me dis que c'est ok. Et il peut rentrer pour Sable aussi de la mission des abonnés de Marine. Voilà. Donc il pourrait bien avancer si jamais je m'y mets bien. Hein. Dans le Cute and Creepy de Camilla Derico, pareil, celui-ci, on n'est pas à l'abri d'en faire d'autres. Surtout qu'en plus, là, je crois que j'en ai sélectionné un qui rentre pas vraiment. Parce que c'est un petit corbeau, ça. Hein. C'est une petite corneille. Là, pour le coup, quand on regarde les deux à côté, ça, c'est un corbeau. Ça, c'est un moineau noir. Voilà. Donc, je suis même pas sûre qu'il rentre quelque part, mais j'aime beaucoup ce colo. Donc, voilà, à voir. Mais il y en a plein d'autres qui rentreraient beaucoup mieux. Et qui ferait peut-être un peu plus Halloween, parce que celui-ci, il est plutôt mignon en vrai, je l'aime bien, donc peut-être que je changerai, je sais pas. Le Cute and Creepy, il est un peu en suspens. Ensuite, dans le Voyage rêvé de Melpomene Shadzipanashioto, celui-ci fait partie de mes nouveaux livres aussi. J'en ai fait un à l'intérieur également, j'en profite pour vous les montrer, vu qu'il n'y aura pas de colo terminé. J'avais fait celui-ci, voilà. En fait, le fond était déjà fait, donc j'ai essayé de m'adapter. Euh, pour faire un truc un petit peu dans les... Alors vous le voyez vachement marron, le fond, mais il est beaucoup plus rosé que ça. Et du coup, je me suis dit, autant adapter et faire comme si, du coup, c'était le ciel qui était rosé, et donc, forcément, l'eau reflète rosé, etc. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé mettre en couleur ce colo. Et du coup, j'ai sélectionné celui-ci, qui est un de mes colos préférés du livre, donc je suis vraiment pas sûre de le faire. Mais quand j'ai vu la catégorie dragon, j'étais obligée de le sélectionner. Parce que comme je dis, c'est un de mes colos préférés, donc j'ai pensé direct à lui. Mais je ne suis pas sûre de le faire. Voilà, je l'aime beaucoup, mais, mais ça me fait peur, forcément. Quand c'est un colo qu'on adore, c'est toujours compliqué. Dans le Mythes et légendes de Kirby, là, du coup, c'est justement la catégorie fantôme. Mon Mythes et légendes, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'un jour, mes chiens ont dû le faire tomber parce qu'il est détruit dans le coin. Là, c'est horrible. Bon, après, c'est pas plié ou quoi que ce soit. Hein, c'est juste un peu poussé, vous voyez, mais bref. Donc j'ai sélectionné la Baba Yaga, voilà, que je veux faire depuis très longtemps. C'était le premier colo, d'ailleurs, que je voulais faire à l'intérieur de base. Et puis ça m'a découragée quand j'ai vu les dingueries que les gens avaient fait de ce colo. Donc du coup, je l'ai jamais fait. Mais là, j'ai très envie de le faire. Donc pourquoi pas. Voilà, et il rentrerait dans la catégorie fantôme parce qu'elle est très fantomatique en fait sur cette illustration. Baba Yaga, c'est pas censé spécialement être un fantôme, il me semble. Mais là, en l'occurrence, elle est fantomatique. Donc voilà. Et dans le nouveau Kirby, donc les contes de l'ombre, j'ai sélectionné 3 colos et pas des moindres. Enfin, surtout un. Alors, une petite double page parce que pourquoi pas. Non, mais parce qu'en fait, le problème, c'est que pour festin pourri, en fait, j'ai que ça. Parce que moi, j'aime pas transformer des colos et j'aime pas trop transformer des trucs en horreur quand c'est pas de l'horreur de base. Si ce n'est Alice au Pays des Merveilles. Mais par contre, là, c'est déjà pourri. Donc je me dis pourquoi pas. Mais le truc, c'est que, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Je suis pas sûre. Donc, ouais. À voir. En tout cas, il est là. Au cas où il est là. Ensuite, j'ai sélectionné Rumpelstiltskin pour la catégorie phobie, donc avec les araignées. Et celui-ci pour la catégorie Noël noir. Voilà. Qui fait encore plus noir que l'autre Noël, hein, on va pas se mentir, que l'autre que j'ai sélectionné. Celui-ci fait vraiment bien Noël noir, donc voilà. C'est pareil, pour le coup, on n'est pas à l'abri que je change, parce que voilà, il est incroyable, mais en même temps, il me fait extrêmement peur, parce que c'est un peu comme le Oceans to Star, j'ai pas envie de louper les colos. Je me mets rarement la pression pour mes colos, c'est ok si je les loupe, c'est ok si c'est pas parfait, mais là, pour le coup, il y a 2 livres où j'ai pas envie de louper, et c'est vraiment ces deux-là. Donc voilà.
Halloween de Anna Carlson, j'ai sélectionné... Alors c'est pareil, lui je l'ai reçu hier en fait, donc faudrait que je le refeuillette. J'avais fait une présélection avec ce que je me souvenais des colos. Il faudrait que je revérifie, notamment celui-ci, j'y avais pas pensé, mais il peut rentrer dans sucrerie d'Halloween, bonbons, etc. J'en ai pas sélectionné en fait dans cette catégorie-là. Donc pour le coup, il pourrait rentrer. Et j'en ai sélectionné deux autres, celui-ci pour maison hantée. Pareil, celui-ci pourrait rentrer, je pense, pour sucrerie, parce que, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des petits bonbons et tout. Voilà. Il y a des yeux, mais j'espère que c'est des yeux en bonbons. Et celui-ci pour cimetière, mais le truc étant que c'est une de mes pages préférées, donc je suis pas sûre de la faire tout de suite. Mais voilà. Et sinon, il y a des chauves-souris qui peuvent aller partout. Enfin, voilà. C'est pour ça. Celui-ci, c'est pas arrêté du tout. Globalement, je pense. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qu'elle avait dit. J'ai pas encore regardé sa pack, mais je crois que c'est ce que... J'ai beaucoup de retard dans les vidéos. Je crois que c'est ce que Zazo avait dit. Je crois qu'elle avait dit qu'elle essaierait de faire le Fear Challenge en entier dans le Halloween. Donc vraiment, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, je pense qu'on peut faire le Fear Challenge entier dans ce livre-là. Donc voilà. Dans le Dark Arts, j'ai sélectionné plusieurs colos, mais c'est des colos que je suis pas sûre qu'ils rentrent globalement. Sauf un. Celui-ci, je suis pas sûre qu'il rentre parce que je crois que la catégorie c'est bouquet fané et pas fleurs fanées. Et que du coup là on n'est pas sur un bouquet. On est sur des fleurs mais pas sur un bouquet. Mais bon, comme je vous dis, au pire ça m'empêche pas de le faire, hein. Celui-ci c'est pareil, je l'avais mis pour potion magique. Mais au moment où je l'ai sélectionné, j'avais oublié que c'était magique. Et là je pense que vraiment c'est pas magique. C'est une potion de maladie, donc... Enfin, c'est magique mais magie noire quoi, je pense plutôt. Mais au pire j'ai déjà fait le colo pour cette catégorie, donc... Même si je le fais, je me dis pas, bah au pire il passe pas et c'est relou du coup. Attention, après on repasse à des araignées, donc si vous avez peur, ne regardez pas. Surtout que celle-ci est bien dégoûtante. Voilà. Donc bah, celui-ci pour phobie. Comme d'hab. De toute façon, dès que vous voyez un colo d'araignée, en général, avec moi, c'est pour phobie. Ensuite, le flânerie urbaine, hein. Un petit truc un peu plus chill, un peu plus mignon. J'avais trop envie d'y retourner pour cet automne, parce qu'en plus les pages automnales sont magnifiques dans ce livre. Et j'ai sélectionné celle-ci pour la bougie. Voilà. Parce que comme je respecte globalement les pages de gauche, bah du coup les citrouilles seront oranges normalement. Donc je l'ai choisi pour la bougie. Et dans le Witch's Cottage de Anna Carlson, j'ai sélectionné deux colos, dont un que j'ai déjà fait. J'avais sélectionné celui-ci pour justement potion magique et du Fair Challenge et insectes de la mission colo, petits insectes, de la mission des abonnés de Marine Arts. Donc voilà. Et j'en ai sélectionné un autre pour bouquet fané, et c'est pareil, je suis pas sûre qu'il passe parce que c'est plus séché que fané selon moi, mais voilà. Sinon, il passera pour chauve-souris. Mais ouais, pour moi, c'est plus séché que véritablement fané, donc je suis pas sûre que ça fonctionne. Mais voilà, ça fait très longtemps que je veux le faire, j'adore ce colo. Dans le Green Portrait 2 de Lana Green, je suis pas sûre non plus que celui-ci passe. Parce que c'est transformer un portrait en vampire. Alors, certes, ça s'appelle Green Portrait, mais selon moi, on est quand même plus sur un bustier qu'un portrait. Je sais pas si on est assez proche pour que Zazo l'accepte. Donc à voir. Mais dans tous les cas, je l'avais sélectionnée au départ, cette illustration, de toute manière pour cet automne, parce que je la trouvais très jolie. Et en fait, d'un coup, je me suis dit, mais attends, en fait, elle serait trop belle transformée en vampire. Voilà, je trouve que ça lui irait trop bien. Donc, bah, je la transformerai peut-être en vampire. Celui-ci, ça va être assez simple, hein. Voilà, colo bien compliqué pour faire un colo Harry Potter. J'en profite pour le faire rentrer aussi dans le Crazy Colo Challenge où il faut faire un colo de l'animal du signe astrologique chinois de l'année en cours, sachant que l'année prochaine c'est l'année du cheval et que je déteste colorier des chevaux. Je préfère faire le serpent. En plus, c'est mon année, voilà, parce que je suis serpent de métal dans les signes astrologiques chinois, donc voilà.
C'est peut-être pour ça que j'adore les serpents. Peut-être. Euh, Ensuite, dans le inspiration Disney, j'ai sélectionné le colo de... je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus. Ce personnage-là dans Coco, pour la mission des abonnés où il faut un coloriage de Coco, mais des personnages qui sont dans le monde des morts. Donc ce personnage-là, je ne sais plus si c'est Mama Imelda. Je sais plus, bref. Je ne sais pas encore quelle version faire. Je voulais tester le papier texturé parce que moi j'ai testé le papier lisse que j'ai détesté. Donc j'aimerais bien tester le papier texturé et je crois que le papier texturé c'est celui-ci. Je crois. Mais j'aurais bien fait celui-ci en fait. Donc vous voyez c'est ça qui m'embête avec ce livre. C'est que je me dis bah peut-être qu'avec le papier texturé ça le fera. Mais en fait ça m'énerve parce que du coup ça implique de me forcer à suivre une ou deux... Enfin à devoir changer mon choix d'inspiration en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre dans le sens où si peut-être que le papier texturé me convient mieux, ben, ça veut dire qu'en fait je suis obligée de suivre les inspirations du papier texturé euh, et pas prendre l'inspiration que je veux et faire le colo du coup à côté quoi. Je sais pas, par exemple celui-ci j'aime beaucoup cette solution là et là c'est quoi? C'est le papier lisse ou le papier texturé? En plus c'est pas clair leur truc de papier lisse, papier texturé. Là c'est le papier lisse. Donc ça veut dire que bah, celui-là, je le fais pas. Ou alors je me galère à faire le truc. Enfin, je trouve ça trop relou en fait. Pourquoi avoir mis des papiers différents? Je ne comprends pas. Je comprends pas. Bref, c'est pas le sujet, c'est pas le débat. Je verrai. Voilà, je verrai du coup si tant pis, je prends quand même le papier lisse parce que j'ai envie de suivre l'inspiration que je veux, ou est-ce que bah, je fais cette inspiration-là et comme ça me permet de tester le papier texturé. On verra bien. Dans le... Alors, je vais vous montrer celui-ci en premier parce que il n'y a pas de colo sélectionné encore. Dans le Fantasy Art Adventure de Jasmine Beckett Griffith, pareil, celui-ci est nouveau dans ma collection. Mais du coup, on n'a pas. Je dois faire un duo. Enfin, au départ, c'était pas censé être un duo en fait. Je voulais pas forcément faire un duo, je voulais juste la suivre dans le livre. Parce qu'en fait, je voulais pas lui mettre une quelconque pression à lui dire, bah ouais, on doit faire un duo dedans et que du coup qu'elle se force à aller dedans ou qu'elle se force à aller plus vite qu'elle ne le voulait dedans ou quoi que ce soit. Donc au départ, moi je voulais juste la suivre de mon côté. Et du coup, bah au final, ça s'est transformé en duo. Donc on s'est fait une présélection de colo et en fait, on choisira au moment où on ira dedans. Voilà. Et dans le Spooky Doll de Coco Wayo, alors désolé, celui-ci n'est plus trouvable. Il me semble peut-être sur leur Etsy en PDF, mais en tout cas, de toute façon, tous les Coco Wayo ne sont plus trouvables. Donc voilà, celui-ci pour Grimoire, ou Bougie, mais je pense plus Grimoire du coup. Et celui-ci pour la mission des abonnés, porte passerelle. Il peut aussi entrer pour citrouille, pas orange, pour le Fear Challenge. Et on est sur les 4 derniers colos. On y arrive. Et encore une fois, cette pack n'est pas fixée, hein, vraiment pas. Hein. Celui-ci pour fleurs fanées. Si on accepte les fleurs et pas les bouquets, voilà, c'est toujours le même problème. En soi, il peut rentrer aussi pour potion magique, mais je l'ai déjà fait, donc voilà. Juste, bah, il me tentait bien, donc voilà. Dans le Forest Girl de A et Paul, pareil, un colo très simple. Je me sens pas encore prête à faire des grosses scènes dedans. Donc j'ai choisi ce colo-ci avec les petites feuilles qui tombent. Voilà, il me paraît très bien. Dans le méchant, j'ai sélectionné un colo, mais que je suis vraiment pas sûre de faire. Celui-ci. En vrai, il peut ne pas être trop difficile parce que le bâtiment est petit. Donc ça peut se faire, mais je vous avoue que toute la partie flamme, la partie ciel et tout, le dragon, je suis pas convaincue. Mais sinon, il rentrerait du coup dans la catégorie dragon de la mission des abonnés, donc dragon Disney. Voilà. Et, euh, et du coup, il rentrerait aussi dans le bingo des Bodoni.
de bulles bleues, mais je sais pas, peut-être que je vais en faire un autre qui rentre dans rien de particulier d'autre en fait que le bingo des Bodoni. Et petit colo, alors, parce que celui-ci, vu l'idée que j'ai, je suis pas sûre qu'il passe pour la mission des abonnés. À la limite, je demanderai à Marine, parce que je sais qu'elle est très accessible, Marine Art, et c'est très cool d'ailleurs, euh, d'être accessible comme ça facilement. Mais du coup, faut que je lui demande si ça passerait ou pas. Parce que, en fait, je voudrais faire ce mouchou-là. Sauf que j'ai une idée très précise pour ce mouchou. Et j'ai peur que du coup, ça ne passe pas pour la catégorie du coup dragon avec mouchou. Donc, il faudra que je lui demande. Je vais le faire. Et dans tous les cas, comme j'ai mon idée, je le ferai dans mon idée, que ça passe ou que ça passe pas. Parce que j'ai pas trop d'autres illustrations où ça le ferait. Donc, dans tous les cas, je le ferai. Mais par contre, je lui demanderai avant de lui envoyer, savoir si ça passe ou pas. Et bah, si ça passe pas, ça passe pas. Tant pis. Voilà. Mais je veux faire mon idée d'abord parce que j'ai peur que si je lui demande et qu'elle me dit que non, ça passe pas, euh, surtout que faut-il que j'arrive à expliciter mon idée. Si elle me dit non, ça passe pas, j'ai peur que du coup, je ne fasse pas mon idée et que je le fasse autrement, alors que j'avais vraiment envie de le faire comme ça. Donc voilà. D'ailleurs, j'avais trop aimé faire ce mouchou-là aussi. Donc bon, on verra bien, mais du coup j'ai mon idée pour ce mouchou et j'ai envie de la mettre en place. Et le problème étant que il faut que mon copain soit à la maison pour faire ça. Donc j'attendais qu'il soit en vacances. Donc je ferai ça la semaine prochaine. Voilà, et bah purée, ça a été très long. Ça a été très long. En fait, je suis en train de me dire que est-ce qu'on ferait pas le tirage maintenant? Parce que en fait, je pense vraiment pas finir mon colo d'ici demain. Je pense vraiment pas qu'il y aura beaucoup d'avancées, donc incroyable. Dites-vous que j'ai deux livres qui doivent arriver. En fait, ils sont partis le 31 août. La personne les a livrés le 31 août, et enfin les a déposés en relais colis le 31 août. Et dites-vous que depuis du coup, le 31 août, je ne les ai toujours pas. On est le 11, hein. Et que depuis le 6, je n'avais aucune nouvelle. Et là, à 10h59, ça me dit... Alors, ça s'est mis à jour parce que ça me met à la date d'aujourd'hui. Donc au lieu d'être écrit 0609, c'est écrit 1109. Mais c'est toujours la même situation. De toute façon, c'est une catastrophe. Je trouve le suivi relais colis, ce n'est pas clair. En fait, tu n'as aucune information où ça en est. Juste, ça te met que ça a été mis à jour, mais en fait, ça te met exactement le même message. Voilà. Donc là, en gros, ça me met le même message quand il a été scanné le 6 et quand il a été scanné ce matin. C'est le même message. Voilà. Et en fait, ça efface le message du 6. Mais au moins, je suis rassurée parce qu'il a bougé. Parce que là, moi, j'avoue que j'étais pas rassurée parce que Vinted me disait oui, ne vous inquiétez pas, votre colis arrive, mais s'il n'arrive pas avant le 6 octobre, vous pourrez vous faire rembourser. Pardon, le 6 octobre. On est parce que j'ai vu ça hier. Non, avant-hier, ils me l'ont dit avant-hier, parce qu'il devait être livré au maximum le 9. J'étais en mode, mais on est le 9. J'espère qu'il me sera livré avant le 6 octobre quand même. Alors, mystère. Comme je vous ai dit, on va en faire qu'un seul parce que j'ai déjà du retard sur les mystères du week-end dernier. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit, j'ai acheté le Princesse Tome 2. Voilà, aucune excuse, on n'en débat pas. Voilà, au début, j'aimais pas, et puis en fait, j'aime bien. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'en vidéo, je l'aimais pas du tout, et comme quoi, faut pas se baser sur la vidéo. Mais comme quoi, faut quand même se baser sur la vidéo parce que sinon, en fait, on achète des livres mystères alors que il faut pas acheter des livres mystères. Non, mais en vrai, le mystère, le Princesse tome 2, euh, entre guillemets, j'ai mon excuse, mais j'ai pas d'excuse en vrai, j'avais pas... je dirais pas que j'aurais pas dû craquer parce que je suis très contente de l'avoir, il est très beau et tout, mais j'ai pas d'excuse. Si ce n'est que au départ, le Mystère Princesse, je m'étais autorisé, le tome 2, je m'étais autorisé un joker pour me l'acheter. Tout simplement parce que le Mystère tome 1, ça a été mon premier mystère en fait. Le Princesse tome 1, pardon. Et que il a une petite saveur particulière parce que c'est un livre que j'ai extrêmement bien avancé, que c'était mon premier livre de colo mystère, que j'ai énormément colorié dedans et que c'était en fait un cadeau de mon copain parce que j'avais réussi ma première année de psychologie. Donc, du coup, je m'étais autorisée à avoir un joker pour le Princesse tome 2. Donc, en soi, j'ai pas fait... voilà. J'ai utilisé mon joker pour le Princesse tome 2, mais j'aurais pas dû... Bref, c'est pas grave. On y va, c'est parti.
Je le mets toujours pas parce qu'en fait j'ai un... Ah bah le Ghibli, let's go. Je le mets pas, le Princesse Tome 2, parce que j'ai un colo dedans en cours. Et j'ai un colo dans le Fantastique. Non mais quand je vous dis que j'ai pas colorié cette semaine, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. Donc dans le Ghibli... Alors le Ghibli, je suis pas sûre de le faire dans l'ordre par contre. Parce que... En vrai, c'est juste que je sais pas quoi faire dans le fond, là. En fait, le problème du Ghibli, c'est que les couleurs sont parfois très difficiles à trouver. Et que bah, il faut que je vois, en fait, quels colos peuvent passer. J'en ai déjà fait 2 dedans, si je dis pas de bêtises. J'ai fait celui-ci, moi je l'ai fait au Albrecht Dürer. Donc j'ai fait celui-ci. Excusez-moi, j'ai ma barquette de DP qui s'en va. J'ai mon pinceau qui s'en va. J'ai fait celui-ci et j'ai fait celui-ci. Voilà. Qui étaient des colos assez simples. Donc voilà, mais va falloir que je regarde. Donc bah pour le coup, je peux pas vous donner de colo parce que j'en sais rien. Faut que je regarde par rapport aux couleurs, lesquelles sont pas trop complexes à faire et tout. Donc voilà. Voilà pour le petit tirage mystère. Et comme je vous dis, en fait, j'ai déjà 2 autres mystères en cours, donc c'est pour ça que je m'en tire qu'un seul, hein, parce qu'il faut pas abuser non plus. Bref, moi je vais vous laisser pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc avec un petit blabla, une pack et le petit tirage mystère du week-end. Donc va falloir que j'en termine au moins un des deux, ça serait bien. En vrai, le princesse, je suis pas loin de le terminer, donc potentiellement ça sera ça. Enfin voilà, donc bah, désolée pour le manque de régularité, je ne vous promets pas d'être beaucoup plus régulière. Je vais essayer en fait quand même de vous faire une petite vidéo de temps en temps, au moins toutes les 2 semaines quand même, histoire de vous tenir un peu informé, etc. Mais pareil, je pense que ça sera des vlogs en one shot comme ça sera plus simple pour moi parce que voilà, au moins quand je suis motivée une fois, c'est bon, j'ai filmé ma vidéo. Mais et peut-être que d'ici là, ça ira mieux. Peut-être qu'on aura trouvé pourquoi j'ai ça et que du coup, j'aurai une solution. Peut-être que ça ira mieux parce que ça sera réglé tout seul aussi. Enfin voilà. Bref, sur ce, moi je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!